Bon les amis, il y a un petit problème, la chaîne est en train de perdre énormément de vues, mais énormément de vues. Vous voyez, 12 000 vues, 6 009, 4 100, 2 300. Voilà, moi je me suis posé la question pourquoi, je pense avoir trouvé. Je donne mon avis, voilà, je donne trop mon avis. Comparé à tous les autres, je donne trop mon avis. C'est un truc de dingue. En fait, sur YouTube, quand tu donnes ton avis, quand tu essaies de parler avec franchise, là tu marches pas. Tu marches pas. Faut savoir que j'essaie de vous faire 2 vidéos réactions tous les jours, du lundi au vendredi et le week-end une vidéo. Ça me prend beaucoup de temps, vous le pensez bien. Vous le pensez bien. Du coup, je pense que je vais faire comme tous les autres. Hein. Entre ceux qui sont floutés et ceux qui donnent pas leur avis, voilà, je vais arrêter de donner mon avis. Bon, on va commencer cette petite réaction. Bon, vous avez vu les amis, la Russie ne donne pas l'impression de vouloir faire la paix. Macron durcit le ton face à Poutine. Mais franchement, il va faire peur à qui? Là, on a David Leyotte qui écrit Journal de dingue, nous file encore un excellent exemple de ce que sont les médias aux ordres. Macron n'est rien face à Poutine. Ce n'est qu'un gosse capricieux et stupide qui ignore tout ce qui se passe autour de lui. Un fou inconscient qui doit dégager. Je suis un fou psychopathe pro-guerre amoureux de la censure. Elle est pas mal la photo. Là on a quoi? Une mauvaise nouvelle pour tout le monde. L'avertissement d'Emmanuel Macron contre une paix qui ressemblerait à une capitulation en Ukraine. Voilà, vous voyez, la bagarre. Je suggère à Emmanuel Macron de commencer par les banlieues en France après le punching ball. Ça c'est un droitard qui a parlé. Elle est pas mal la petite photo. Durcir le ton face à Poutine, 3 petits points. Pauvre guignol qui avait déjà un pied dans l'hélico au moment des GJ et qui aujourd'hui bombe le torse face à la première puissance nucléaire. C'est fou, les Français sont en train de se foutre de sa gueule. Mais vraiment, parce que la plupart des Français savent vraiment, réellement, qu'est-ce qui va se passer si on rentre en guerre contre eux. Voilà, on fait pas le poids. Ça, je l'ai dit, je l'ai redit. Bref, il y a quoi d'autre? Le mec qui veut envoyer nos soldats au casse-pipe, c'est bien le courage qui va au salon de l'agriculture entouré de 1000 CRS. Ouais, c'est le même, hein, c'est le même. C'est le même. Vous voyez, même les Français, ils savent que... On fait pas le poids, les amis, on fait pas le poids. Pourquoi on fait pas le poids? Moi, j'aimerais bien qu'on fasse le poids, mais on fait pas le poids, les amis. On fait pas le poids. Je vous le dis, on fait même pas le poids contre l'Algérie. C'est pour vous dire qu'on fait pas le poids contre Monsieur Poutine, c'est pas possible. J'aimerais bien, moi, qu'on a 1 million d'hommes, qu'on a un pays dur, fort, qui est rassemblé. Mais non, parce qu'on a des personnes qui nous divisent sur les médias. Bref, là, je donne encore trop mon avis. Vous voyez, je suis comme ça. Bref, c'est cadeau. Alors, on appelle 404, zoom sur la réaction de Macron au refus de Trump de qualifier Poutine de dictateur. Ok. Là, c'est quoi, ça? Ah ouais, on se fout de sa gueule, hein, jusqu'à l'autre côté du monde, hein, c'est fou, hein. Franchement, c'est fou. Et là, on va changer un peu de sujet. Sur Debunker News, il nous envoie quiconque soutient Gaza en France doit être considéré comme un traître à la France et à l'Occident. C'est qui dit ça? C'est l'autre Raslar de Jean Messia. Qui a théorisé le concept de guerre de civilisation entre la civilisation judéo-chrétienne et le monde arabo-musulman? Donc, si vous voulez, aujourd'hui, pourquoi finalement les partis nationalistes, nationaux et patriotes en France soutiennent Israël? Parce qu'effectivement, en soutenant l'identité de l'Occident, l'identité des pays européens notamment, leur souveraineté, c'est aussi défendre l'identité et la souveraineté d'Israël face aux mêmes dangers. J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de le dire sur ce plateau. Quiconque en France soutient les suprémacistes islamiques, quiconque en France soutient Gaza, soutient le Hamas, doit être considéré comme un traître à la France et un traître à l'Occident. Si on est partisan de l'indépendance de la France, on doit considérer que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Israël lutte contre le même ennemi contre lequel nous-mêmes nous luttons, et donc de facto, ça crée une alliance sacrée contre cet ennemi sanguinaire. Merci, voilà. c'est vrai. Et là, on a Rotaillot qui annonce avoir envoyé une liste à l'Algérie pour récupérer ses OQTF. En cas de refus, Paris promet une réponse à Alger. Bien, nous avons fait une première liste. Cette liste est établie clairement avec des profils qui sont des profils, comme on l'on dit, troubles à l'ordre public, parfois sortant de prison, d'autres fois avec des profils dangereux. Mais sur cette liste n'y figurent que des ressortissantes algériennes, dont nous avons les preuves de leur nationalité algérienne. Eh bien, cette liste, ce sera un moment de vérité. Ou bien l'Algérie accepte de respecter ses obligations, le droit, nos accords internationaux qu'on a signés librement, ou si elle ne le fait pas, nous mettrons en œuvre la stratégie que nous avons décidée, que nous avons organisée, du riposte gradué, qui peut aller jusqu'à la remise en cause de l'ensemble de nos accords.
Il y a des Bunker News qui nous envoient en France, il y a un appel à une certaine guérilla par le gouvernement algérien. Macron ne va pas à un marché contre l'antiseptique pour ne pas agresser la rue algérienne. Michel Onfray le Raslar, socieux jusqu'au bout, en mission fake news contre l'Algérie. Nous avons un gouvernement algérien qui se moque absolument de nos demandes et de nos sollicitations, qui se moque absolument qu'on puisse lui renvoyer des OQTF. Il y a des appels à une espèce de guérilla. On voit bien que Emmanuel Macron ne va pas dans certaines manifestations contre l'antisémitisme par exemple, parce qu'il ne faut pas agresser la rue, voire la rue algérienne. Ouais, c'est quoi le rapport? Franchement, c'est quoi le rapport entre Emmanuel Macron qui va pas à une manifestation antiseptique et l'Algérie, franchement? Et pour vous dire que les Algériens sont mal barrés en France, regardez cette histoire triste. Ils prennent la crème de la matière grise algérienne, qui est formée gratuitement dans les écoles et universités algériennes, pour en tirer profit, et ensuite les mauvaises langues des raslards fachos se déchaînent pour la calomnier. Regardez cette histoire, préparez-vous, c'est tristouné. Chaque matin, le docteur Redas se rend à l'hôpital Georges Pompidou. Mais ce spécialiste de la greffe pulmonaire, reconnu internationalement, a décidé de jeter l'éponge. Après plus de 20 ans au service des malades, sa carrière en France est bloquée. J'ai cherché, j'ai questionné, j'ai regardé, je n'ai commis aucune faute. Ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui, dire ah mais il ne travaille pas assez, c'est parce qu'on m'empêche de travailler et qu'on m'a placardisé. Arrivé d'Algérie en 1989, muni d'un doctorat de médecine, Redas Wilamas mène un parcours exemplaire. Il se forme en chirurgie thoracique, gravit les échelons. Un hôpital privé le sollicite, mais il choisit l'hôpital public. Son équipe de greffe du poumon devient l'une des plus performantes de France. Auteur d'une thèse et de multiples publications scientifiques, il réalise en 2010 une première mondiale en testant cette couveuse à organes. Mais l'ascension s'interrompt curieusement. Si vous voulez, je commençais à avoir une stature de professeur pour pouvoir travailler, enseigner, faire de la recherche sans l'étiquette. Et quand vous faites ça, vous êtes très mal vu. C'est un système qui décide un jour de vous marginaliser parce que vous gênez d'une manière ou d'une autre. Vous vous gênez parce que vous êtes peut-être trop compétitif par rapport à la moyenne. Aujourd'hui, à la veille de partir aux États-Unis, où il a signé un contrat avec une fondation de santé renommée, il publie son histoire. Une histoire faite d'excellence, mais aussi de brimades et de discrimination. Je ne suis pas dans mes plannings, c'est une obligation. Après ce que j'ai demandé à réintégrer ma place, on me l'a refusé. Je ne trouve rien d'autre que, comme m'a dit quelqu'un, mon ethnie. C'est mon point négatif. Et ce point négatif a fait basculer tout le reste. Un de ses collègues, lui-même professeur à l'hôpital, parle du docteur Swilamas comme d'un homme talentueux qui aurait dû accéder aux plus hautes responsabilités. Un homme à qui les Américains viennent de dérouler le tapis rouge. Alors voilà ce qui se passe quand on a des incapables qui gouvernent en France et qui traitent toute immigration comme comme les derniers mécréants. Voilà comment ça se passe. Vous l'avez bien entendu. Un médecin chevronné. Maintenant, il appartient aux Américains. Il appartient aux Américains. On a tout perdu, on va tout perdre. On va tout perdre, les amis. Et on nous explique que l'Algérie n'achète plus français. Les produits transformés et industriels sont mauvais pour la santé. Il n'y a pas mieux que le bio. Et en Algérie, on ne trouve que ça. L'Algérie n'achète plus français. Blé, viande, produits laitiers. Paris est évincé des commandes publiques. En 2022, la France fournissait 14% des besoins agroalimentaires algériens. 3 ans plus tard, en 2025, ce sera presque zéro. L'Algérie n'achète plus. Et là, on a Arnaud Klarsfeld, celui-là qui a toutes les clés des médias français, qui nous explique que l'extrême droite n'est plus extrême droite, protège les juifs à la suite des affiches de la France Insoumise sur Cyril Hanouna dans Plushline. C'est hallucinant, les amis. C'est franchement hallucinant. Les photos sont visibles, donc tout est clair. Admettons que ce soit sorti du logiciel d'Elon Musk, ils ont des yeux pour voir, oui ou non. Oui. Bon. Mais aujourd'hui, l'extrême droite est à l'extrême gauche, c'est tout. Et l'extrême droite, qui n'est plus d'extrême droite, protège les juifs, et l'extrême gauche, qui n'est plus républicaine, fait campagne sur la haine d'Israël et l'antisémitisme derrière un voile diaphane d'antisionisme. Et l'antisionisme est aujourd'hui le frère siamois de l'antisémitisme. Là, j'ai une petite histoire hallucinante. Aux États-Unis, brûlé par un café Starbucks, doit lui verser 50 millions de dollars. C'est hallucinant, les amis. Il a rapporté le jackpot.
Histoire assez dingue aussi qu'on voulait vous raconter ce soir. Tout commence avec ces images. Regardez, ça se passe en 2020. Ici, vous apercevez dans sa voiture Michael Garcia, qui est un livreur, qui récupère une commande à Los Angeles. Et rien ne se passe comme prévu. Bonsoir Loïc Piala, vous êtes notre correspondant à Los Angeles. C'est donc l'histoire d'un couvercle mal fermé qui va coûter très cher à Starbucks, Loïc. 50 millions de dollars, au moins autant, presque autant en euros, c'est le montant octroyé par un jury de Los Angeles vendredi. Et la délibération n'a duré que 40 minutes. Les jurys clairement ont été convaincus par les arguments et surtout les preuves présentées par les avocats de Michael Garcia, parce que cet homme, eh bien, il souffre de blessures très graves à l'entrejambe. Cette boisson était brûlante, une brûlure au 3e degré. C'est ce qu'elle a provoqué, des douleurs toujours quotidiennes, un stress post-traumatique très sévère. Et Starbucks a tenté de régler cette affaire à l'amiable en proposant 3 millions de dollars. Il a refusé. Starbucks a augmenté son offre jusqu'à 30 millions. Et là, Michael Garcia a dit oui, à condition que Starbucks s'excuse publiquement et affiche dans tous ses établissements un avertissement pour les clients sur les boissons chaudes. Starbucks a refusé parce que Starbucks ne s'estime pas responsable. Et donc, c'est le jury qui a tranché. Eh bien, Starbucks prévoit de faire appel parce que le groupe juge ce montant excessif. Bon les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est totalement gratuit. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo. Merci à tous.